Avant de commencer, je vais quand même me présenter. Je suis Alan Bassi, entrepreneur et mentor. Je suis passé par les plus grandes entreprises françaises et mon entreprise a généré des contrats de plusieurs dizaines de milliers d'euros par client avec des taux de transformation proches des 80%. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir pour comment répondre, et c'est la question qui vous intéresse, à 100% des objections de vos clients, il y a déjà 2 erreurs à éviter. S'il vous plaît, il faut les traiter dès maintenant. Alors la première erreur que je vois trop souvent chez les entrepreneurs et chez les vendeurs, c'est le fait tout simplement de ne pas connaître parfaitement son produit ou son service. Ne pas connaître parfaitement son produit ou son service, c'est surtout au niveau des avantages. Je comprends bien, peut-être vous commencez, les descriptions parfaites, etc. Je ne vous demande pas d'avoir un format mode d'emploi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous devez connaître parfaitement les avantages de votre produit ou de votre service. La deuxième erreur qui arrive aussi régulièrement, c'est qu'un certain nombre de vendeurs ou d'entrepreneurs prennent justement, ces objections trop à cœur de manière trop personnelle. Et là, c'est une erreur. Faites une distinction vraiment. Et je vais vous dire une chose déjà, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait parce que vous faites ce que beaucoup ne font pas. Vous faites une présentation devant un client. Donc déjà, bravo à vous. Et je vais vous dire, les objections, ça fait partie, je dirais, du cycle normal de la vente. Maintenant que vous savez ces 2 erreurs, on va se focaliser sur les 3 étapes. 3 étapes seulement qui vont vous permettre de répondre à 100% des objections. Je dis bien 100% des objections. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez voir, vous allez apprendre un certain nombre de choses. La première règle, j'ai envie de dire, première étape, c'est tout simplement de répondre le plus naturellement à cette objection et de faire ce qu'on va appeler une boucle de temps. Je m'explique. Votre client qui vous fait une objection client, généralement, il y a une erreur. En fait, l'objection client, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'objection en elle-même, c'est l'intention qu'il y a derrière l'objection. L'intention qu'il y a derrière l'objection, c'est que généralement, il y a un des 3 piliers qu'on évoque dans la méthode Straightline au sein de la BSG Academy, le pilier de la confiance, tout simplement vis-à-vis de votre entreprise, de la confiance vis-à-vis de vous ou de la confiance vis-à-vis de votre produit. Et donc, quand votre client vous pose cette question, vous dit j'ai une objection, etc., c'est qu'en fait, il n'a pas confiance en un de ces 3 piliers. Donc, ce que vous allez faire, et peut-être que vous allez me poser une question inconsciemment, c'est de me dire, en fait, comment je vais répondre aux 3 piliers en même temps? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va faire une phrase, plusieurs phrases, où on va revenir sur ces 3 piliers. Le premier pilier, c'est concernant votre produit, les avantages de votre produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la confiance générée par votre produit ou votre service en parlant des avantages, uniquement des avantages. Ne parlez pas des composants, de la description de votre produit ou votre service. Ça, j'ai envie de dire, entre guillemets, on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est les avantages. J'insiste là-dessus. Le deuxième point, c'est votre personne. Pourquoi votre personne, vous êtes légitime pour proposer ce produit ou ce service. N'hésitez pas à parler de vos valeurs, n'hésitez pas à parler de votre parcours, à parler de vos expériences. Et enfin, le troisième, c'est la confiance vis-à-vis de votre entreprise. Alors, la confiance vis-à-vis de votre entreprise, tout simplement, et je peux le comprendre, un certain nombre d'entre vous sont entrepreneurs débutants, ils viennent de commencer, vous ne pouvez pas annoncer que vous êtes leader sur votre marché, ce n'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de mettre en avant les valeurs de votre entreprise, comment vous allez accompagner votre client, etc., etc. Et quand vous faites cette première étape déjà, on n'est qu'à la première étape, vous allez voir les 2 prochaines étapes, restez bien avec moi parce qu'elles sont très importantes aussi. Mais rien que sur cette première étape, vous êtes en capacité de répondre à une majorité, je dirais, des premières objections. La deuxième façon de réaliser, la deuxième étape pour répondre à 100% des objections, c'est tout simplement l'amélioration continue de votre présentation commerciale. J'insiste une nouvelle fois sur ce point. La présentation commerciale, comme on le voit dans la méthode Straightline avec la BSG Academy, n'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur le lien. Vous avez en dessous de cette vidéo une masterclass offerte sur les méthodes qui nous ont permis justement de générer ces 10 000 euros de contrat et plus de 80% de transformation, de taux de transformation, mais surtout regardez par rapport à en fait votre présentation, comment elle est faite. Comment est faite votre présentation pour justement tenir compte de ces objections. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai même une très bonne nouvelle. C'est que 90% des objections de vos clients seront les mêmes. C'est-à-dire que quand vous allez traiter une objection dans votre présentation, tout simplement ce que je vous invite à faire, c'est reprendre votre présentation et vous dire « Ah, tel client m'a fait cette objection, tel client m'a fait cette objection, d'accord, je note. Et dans ma présentation, je fais en sorte d'y répondre. » Et vous allez voir que mathématiquement, rien qu'avec cette étape, vous allez éliminer 90% des objections clients. Je dis bien 90% des objections clients. Donc la méthode est très simple. On fait la présentation, on l'adapte, on l'améliore. Par contre, je tiens à vous dire aussi une chose, on l'explique dans la méthode Straightline, vous devez impérativement avoir une phase de questions au préalable importante. C'est-à-dire que les questions que vous posez à votre client, vous devez faire preuve d'empathie avant de commencer votre présentation.
On ne commence jamais, jamais, jamais une vente client avec une présentation directement. On fait les questions au préalable pour identifier le client et pour ensuite faire sa présentation de vente et son script commercial. Enfin, la troisième étape est la meilleure. J'espère que vous êtes restés jusqu'ici parce que je vous donne le meilleur maintenant. C'est tout simplement la prise de lead. La prise de lead. Et là, j'insiste là-dessus. La prise de lead, c'est tout simplement le moment en fait où vous passez cette phase de questions, cette première phase de questions, et vous arrivez sur votre présentation commerciale. Et à ce moment-là, vous prenez le lead. Vous prenez le lead. Et là, c'est une erreur que je vois trop souvent, chers entrepreneurs, chers vendeurs. C'est des commerciaux qui malheureusement se laissent un peu faire. Et des fois, je me pose la question si c'est le client qui fait la présentation ou si c'est l'entrepreneur ou le vendeur. Et cette question, je vous assure qu'après, à la fin, on ne parle pas de conclusion de contrat, on ne parle pas d'objection. Malheureusement, ça devient très compliqué. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre le lead. Et là, la question que vous devez vous poser, c'est comment prendre le lead. Alors, prendre le lead déjà, c'est que vous devez paraître devant votre client comme un expert. Vous êtes expert de votre domaine. Ce n'est pas à votre client de faire la présentation puisque c'est vous qui connaissez votre produit ou votre service. Vous êtes expert et donc faites-vous confiance. Et je vais vous donner trois outils qui vont vous permettre de prendre le lead naturellement. Ces trois outils vont être liés à un élément qui est essentiel et trop négligé, en tout cas par un certain nombre de vendeurs. Je le vois malheureusement trop souvent. L'intonation. L'intonation. Et je vais vous donner trois intonations qui vont vous permettre de prendre naturellement le lead et de paraître comme un expert. Je dis bien paraître, mais il faut être expert de votre marché et de votre service. J'insiste sur ce point. L'idée, c'est pas d'usurper, de faire une vente un peu entre guillemets à la sauvette, c'est vraiment d'être expert de son domaine. J'insiste. Et donc, à ce moment-là, vous avez trois intonations. La première des intonations que j'ai envie de vous donner, qui est une intonation très intéressante et très importante et qu'on doit retrouver dans votre vente, c'est l'empathie. Je sais que c'est un mot qui malheureusement n'est pas assez utilisé, l'empathie, mais vous devez faire preuve d'empathie. Quand je dis faire preuve d'empathie, c'est que vous devez poser à votre client, tout simplement, quand votre client va vous parler, vous devez vous dire « je comprends parfaitement ». Ce qu'on va voir du coup, par rapport à la présentation, je tiens en compte de ce que vous venez de dire, monsieur, madame. Donc vous insistez sur « je comprends »,« je vous entends ». Et là, vous allez parler avec empathie. Premier point. Deuxième point, vous devez parler avec certitude. Vous voyez, quand je parle de cette vidéo, je sais ce que je dis, je maîtrise avec certitude. La voix descend, votre voix, elle descend. La voix, elle ne monte pas. On n'est pas en train de faire une hésitation. Vous voyez, quand la voix monte, malheureusement, la voix descend. Et enfin, la troisième méthode, la troisième intonation pour prendre le lead, c'est l'effet de rareté. C'est, je pense, l'une des intonations les plus puissantes. Et l'effet de rareté, c'est tout simplement le fait, à un moment, de baisser sa voix. Vous allez voir, je vais baisser ma voix et je vais faire en sorte de vous dire ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. Et peu de personnes le savent. Et quand vous baissez votre intonation, donc vous avez un effet de rareté et que vous rajoutez une rareté informationnelle, peu de personnes le savent, c'est ce qu'on appelle le combo gagnant. Et je peux vous assurer que vous prendrez le lead. Et c'est ces 10% restants qui vous permettent maintenant de répondre à 100%, je dis bien 100% des objections. On l'a vu, la méthode Threadline, les boucles, on revient sur les trois piliers de la confiance. Deuxième étape, on fait une présentation qui s'améliore en tenant compte de nos objections clients. Et enfin, troisième étape, on prend le lead. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner sur notre chaîne, à BSJ Academy. Et vous verrez, vous aurez plein d'informations concrètes sur la vente, l'entrepreneuriat, tout ce qui vous permettra de réussir et d'atteindre ce que nous avons réussi à faire, c'est 10 000 € moyens par client et plus de 80% de taux de transformation. Et surtout, j'insiste aussi, une visibilité de plus de 4 ans au niveau du chiffre d'affaires. Oui, oui, 4 ans de visibilité sur le chiffre d'affaires. Et surtout, une phrase pour finir, soyez fiers de ce que vous avez accompli, mais demandez-en toujours un peu plus.